Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct sur Grand Lille TV. Il est 8h45, édition un peu spéciale. À cette heure-ci, nous parlerons d'économie avec notre invité, le directeur général des Trois Brasseurs, les fameux restaurants Philippe Pichelac, est sur ce plateau. Philippe Pichelac, bonjour. Bonjour. En cette matinée, il est 8h45. Petite question tout à fait anodine. Que fait le directeur général à 8h45 en règle générale? Et il est généralement à son bureau ou dans ses restaurants. Le matin, c'est un moment important dans les restaurants également. C'est là où tout se met en place, la préparation. Donc au maximum auprès de mes équipes dans les restaurants. D'accord. Donc je rappelle les Trois Brasseurs quand même, c'est notre sujet ce matin. Établissement de restauration avec de la cuisine bien de chez nous. 26 restaurants en France, dont le petit dernier, le dernier né qui est né en septembre en Île-de-France. En face du Stade de France, en gros, vous avez choisi la première, le premier site venant de l'autoroute A1 qui vient à Paris, ou ça s'est fait autrement, ce choix-là? Ouais, ça s'est fait autrement. En fait, c'est une opportunité qui nous a été offerte de nous installer face à ce lieu mythique du Stade de France. Et en effet, comme vous le disiez, c'est j'espère, le premier pas d'un rapprochement de l'enseigne vers la région parisienne. D'accord, donc premier restaurant à Paris. Sinon, l'enseigne, vous êtes filiale du groupe Agap ou Agapes, je voudrais pas... Agap. Agap, voilà, je voulais pas faire de faute, qui elle-même est une filiale de Mullier, donc implantée bien évidemment dans le Nord. Il n'y a rien que 4 restaurants dans la métropole lilloise. C'est bien ça. C'est l'origine des Trois Brasseurs. Rappelez-nous, c'est des estaminets flamands au départ. C'est une microbrasserie. Ça a d'abord démarré sur notre établissement qui reste un établissement mythique qui est en face de la gare de Lille-Flandre, qui aura 25 ans l'année prochaine et qui a démarré donc sur la base de la fabrique de bière et qui a adjoint ensuite une partie restauration. Mais en effet, je veux dire, un ancrage profond dans le terroir du Nord. Donc vous restez aujourd'hui, quelles que soient les ouvertures, avec cet aspect micro-brasserie qui, c'est pas du chiquet, on fait vraiment Ah non, de la bière. c'est pas du chiquet. Je pense que c'est ce qui rend l'enseigne des Trois Brasseurs totalement unique aujourd'hui, c'est de savoir développer en effet une chaîne de restaurants qui fabrique ses propres bières dans l'ensemble de ses exploitations. Et tous les restaurants que vous avez cités, dans toutes les villes en France où nous sommes installés, dans chaque restaurant il y a un brasseur et on fabrique nos propres bières avec nos propres recettes dans chacun de nos établissements. D'accord. 33 000 hectolitres de bière par an produites tout de même? C'est ça, oui, c'est ça. Alors, bon, voilà, vous produisez effectivement les bières traditionnelles blondes, brunes... Ambrée, blanche également, plus deux bières de spécialité qui sont refermentées en bouteille. On ne va pas rentrer trop dans les termes techniques, mais en hommage à nos restaurants canadiens, une bière qui s'appelle la Belle Province et qui est aromatisée au sirop d'érable, et une bière triple fermentation que nous avons lancée en début d'année 2010. Le tout, bien sûr, à consommer avec modération, bien évidemment. Donc, vous disiez, vous avez des brasseurs alors sur place dans chacun des restaurants. Dans chacun des restaurants, et nous avons également des activités de laboratoire, une petite équipe au siège des Trois Brasseurs qui forme, contrôle, supervise toutes les activités de microbrasserie dans l'ensemble de nos restaurants. Mais en effet, un brasseur qui brasse pendant la journée, pendant les services, et qui est au contact de nos clients pour participer à véhiculer cette culture de la bière qui est somme toute assez peu connue en France aujourd'hui. Et alors, vous souhaitez mettre aussi dans chacun des magasins cette tonalité Trois Brasseurs, des espaces alors très différents. Ça peut être aussi bien pour des espaces privatisés où vous avez 20 personnes que des petits espaces en tête-à-tête ou juste avec 4 personnes ou carrément au comptoir. Ça, c'est ce qui fait la tonalité avec la décoration Trois Brasseurs? La décoration, je pense que c'est un tout. La fabrique de bière, le restaurant, l'ambiance et le décor participent à cette chaleur, à cette convivialité qui est assez spécifique aux Trois Brasseurs, et nos clients y sont extrêmement attachés. Et comme vous le disiez, c'est le restaurant de toutes les occasions et de toutes les personnes, à la fois en groupe, à deux, seul à manger au comptoir une flamme cuche et à déguster une bière en face du brasseur qui est en train de faire son travail en fait et qui est en train de brasser la bière. Je pense que cet échange
cet échange entre nos équipes et particulièrement nos brasseurs et les clients est quelque chose qui est très apprécié. La stratégie en ce moment, est-ce que d'ailleurs il y a un effet ch'ti, un effet, un engouement, un certain engouement pour notre culture en ce moment? Est-ce que ça favorise l'implantation? Est-ce que vous souhaitez d'ailleurs continuer à favoriser l'implantation? On voit en Ile-de-France là avec le premier. En Ile-de-France, certes, il y a eu un effet ch'ti et je pense que tout le monde l'a ressenti. Aujourd'hui, ce que nous voudrions, c'est pouvoir s'ancrer dans le terroir du Nord et participer à l'expansion en fait de cette culture du terroir du Nord au travers de nos bières, au travers de notre cuisine, au travers de notre ambiance, en effet sur l'ensemble du territoire français. Clairement, nous sommes, j'espère, nous avons l'ambition de nous développer, de nous redévelopper. Quid de la fameuse TVA sur la restauration? Elle a été maintenant mise en place il y a plusieurs mois. Le bilan pour vous, quel est-il? Il est positif pour nos collaborateurs, mais nous évoluons dans Pourquoi pour vos collaborateurs? Parce que ça nous a permis de redistribuer une partie des bénéfices engrangés au travers des mesures et puis des engagements qui avaient été pris par la profession. Elle nous a permis aussi d'embaucher du personnel. Nous nous développons, donc ce sont des mesures qui nous aident aujourd'hui et qui participent, je veux dire, à favoriser notre développement. Et puis malheureusement, nous évoluons dans un contexte économique qui est difficile, qui est âpre, où la concurrence est rude. Et je dirais que de mon point de vue et du point de vue de l'enseigne, ça a quand même l'effet bénéfique de la TVA a quand même été largement amorti par le contexte dans lequel nous évoluons tous aujourd'hui. D'accord. On arrive à la fin de cette interview. Merci Philippe Pichelec d'être passé par ce plateau. Je vous en prie. Merci de m'avoir invité. Il est 8h52 très précisément. On se retrouve pour la météo dans quelques instants.